Calmez-vous, calmez-vous, je sais, c'est intriguant, c'est un peu exclusif ou même un peu mystérieux. Il y a des rumeurs à son propos et son interdiction d'accès pour les visiteurs le rend certainement plus excitant pour plusieurs fans, les Utilidors. Ben non, désolé, je peux pas vous montrer des images, c'est du backstage. Si un jour je veux travailler à nouveau pour Disney, je dois respecter les exigences de mon ancien employeur. En fait, les seules images que je peux techniquement vous partager sont celles qui ont déjà été publiées par Disney. Alors, voici à quoi ça ressemble. C'est plate un peu, hein, on va se le dire. Abonne-toi, active la cloche, comme dirait l'autre. Si vous ne connaissez pas ce que sont les Utilidors, eh bien ce sont les mythiques tunnels sous le parc de Magic Kingdom à Walt Disney World. Le nom vient de Utility Corridors, Utilidors. Alors si on veut s'amuser à traduire, on peut dire corridor utilitaire. Corridor. Mais sur ce, on va donc continuer à les appeler Utilidors. L'idée de ces tunnels remonte à quelques temps suite à l'ouverture de Disneyland en Californie. L'histoire leur raconte que Walt était dans son parc, plus spécifiquement dans le land de Tomorrowland, quand soudain, il a vu un de ses cast members de Frontierland, habillé en cowboy, en train de traverser le land qui est supposé représenter le futur et non le 19e siècle. On le sait, à Disney, la clé du spectacle est très importante et permettez-moi de vous dire que ceci est un bad show, mais ce n'est pas la faute à ce fameux cowboy parce qu'il est contraire à la configuration spatiale du lieu, puis pour se rendre là où il doit y aller en backstage, son seul chemin est en passant au travers de Tomorrowland. Face à ça, Walt a imaginé qu'à la place de marcher au même niveau que le parc, en prenant tous les détours qui viennent avec, pourquoi ne pas emprunter un passage secret souterrain qui permettrait de ne pas aller dans les lanes qu'il ne faut pas. Puis, en bonus, on peut faire là, des beaux corridors bien droits qui vont permettre une efficacité de déplacement incomparable. Les années passent, le Florida Project est en branle, la construction de la phase 1 débute, Magic Kingdom. On est en Floride par contre, alors tout est marécageux, ce qui est très bien pour la faune, la flore, les écosystèmes vont très bien développer, une belle biodiversité, on aime ça de même, mais pour construire un parc thématique, c'est pas évident du tout là. Surtout, si on veut mettre des tunnels en dessous sans que ça devienne des rivières souterraines. Alors, pour aller au-delà de la rivière, il faut éviter de creuser, mais plutôt remblayer. Puis en même temps, pour le coup d'œil, pour l'expérience paysagère, avoir un plan d'eau juste devant le Magic Kingdom serait fantastique. Donc, les Utilidors ont été construits au niveau du sol en place, et d'une pierre deux coups, le Seven Seas Lagoon a été creusé et le sol excavé est venu recouvrir les tunnels. On a maintenant un immense terrain de jeu surélevé pour construire tout ce qu'ils veulent. Je vous épargne là, tout ce qu'il y a dans les tunnels parce que, d'une part, je peux pas tout vous dire, et de l'autre, on n'est pas ici pour parler de vestiaires et bureaux administratifs, mais bien de paysage. Et surélever le parc, autant ça a beaucoup de potentiel pour le paysage, autant on se retrouve avec des enjeux importants. Et pour vous montrer tout ça, explorons ensemble les environs. Donc, imaginez que vous séjournez au Polynesian Village Resort. Même si vous venez d'arriver et que vous n'êtes même pas encore entré dans un parc thématique, vous êtes plongé dans la magie, surtout parce que vous avez réservé avec un excellent conseiller en voyage spécialisé en destination Disney qui vous a préparé à votre voyage, qui vous a aidé avec vos réservations et qui vous a donné plein de trucs, plein de conseils pour rendre votre séjour efficace et à votre image. C'est juste une mise en contexte un peu aléatoire là. Bref, vous êtes au Polynesian Resort et vous voulez vous rendre au Magic Kingdom. Mais le monorail vous tente pas, vous voulez quelque chose de plus en plein air, et ça tombe bien, il y a une navette en bateau. Donc vous approchez tranquillement du parc, ça devient excitant, et même si vous êtes au niveau de l'eau, vous voyez étonnamment très bien le château, même s'il y a une gare devant, remerciez les Utilidors, c'est grâce à eux. Vous accostez, vous entrez dans le parc, le grand dévoilement se fait, mais là, j'ai une question. Si le château est sur les Utilidors, on se retrouve techniquement au deuxième étage, puis en sortant du bateau, techniquement, vous étiez au niveau de l'eau, mais vous n'avez pas monté d'escalier entre-temps, c'est parce que le premier enjeu a été réglé de la sorte en créant une pente très douce, très graduelle tout le long de Main Street pour vous faire monter d'un étage sans même vous en rendre compte. Mais bon, vous vous amusez dans le parc, là, vous faites Splash Mountain, le People Mover, London Mansion, toutes les belles suggestions de votre conseiller voyage. Et puis, soudainement, vous voulez aller faire l'attraction de Dumbo, et vous vous souvenez, là, dans l'une de vos nombreuses discussions avec
votre conseiller voyage. J'ai-tu vraiment plugué 3 fois là, dans mon vidéo que je vends des voyages, là? En tout cas, c'est pas ma faute, là, c'est dans le script. Donc, vous vous souvenez que l'attraction de Dumbo est désormais établie dans le cirque de Fantasyland. Lui-même à l'ancienne position du Mickey Springtown Fair, lui-même qui a été une extension au parc il y a bien des années. Mais si c'est une extension au parc, et que les tunnels, eux, ne se sont pas étendus car c'est clairement pas rentable comme infrastructure, eh bien, la nouvelle section du parc a dû être construite à côté des Utilities et donc au premier niveau. Alors, une deuxième pente a dû être créée pour descendre jusqu'à là dans le parc. Porterez attention la prochaine fois que vous êtes à Fantasyland, mais à partir des Teacups d'Alice ou de la taverne de Gaston, le terrain descend graduellement jusqu'à l'entrée du cirque. Mais les Imagineers ont fait comme tellement un bon travail qu'on s'en rend même pas compte. Mais croyez-moi, lorsque je travaillais à Magic Kingdom en 2019, quand j'étais en backstage, on voyait la différence de niveau là, de façon flagrante. Puis, tiens donc, Google Maps qui offre des rendus 3D. Alors, Main Street est ici, on a le château, et puis Fantasyland. Puis, pour vous situer un peu, on a la mine des 7 nains, la taverne de Gaston et l'attraction d'Ariel. Puis, qu'est-ce qu'on voit? Des bâtiments, c'est surélevé, il y a les études en dessous, et puis, bam! Changement de niveau, on est à la hauteur du sol alors que le cirque commence. Vous irez vous amuser, là, je trouve qu'on voit beaucoup le backstage, mais au moins comme ça, vous n'avez pas besoin de briser les règles et c'est beaucoup plus sécuritaire. Puis si un jour vous voulez voir de vos yeux les Utilities, payez-vous donc un tour guidé Keys to the Kingdom, je le recommande. Puis, ou devenez cast member, c'est une autre solution. Mais je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous aurez appris quelques petits faits intéressants que vous remarquerez à votre prochaine visite. Donc, merci beaucoup tout le monde et bonne journée!